Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je reviens vers vous pour une petite guidance. On va essayer de checker un peu les énergies, voir où on sont, où on sont les flammes, où en êtes-vous. Donc, je demande la présence de mes guides, de mes ancêtres, afin de me protéger et de m'aider à vous donner les bonnes réponses pour cette guidance. Alors, on va aller voir. Un message. Faites confiance à votre intuition. Donc, pour les flammes, c'est un message des guides pour les deux flammes de faire confiance à votre intuition. La première est la bonne. Donc, ne lâchez rien et faites-vous confiance. Voilà, fiez-vous à vos propres ressentis. Donc, c'est une semaine où les flammes vont devoir, comment dire, il y aura des petits pièges, des petits, comment dire, la source va essayer de vous tester, voir si vous faites confiance à votre intuition cette semaine. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à vos propres ressentis. Et par rapport aux conseils des autres, faites la part des choses. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Et on me dit, vous ne vous trompez pas. Donc, faites confiance à votre intuition. Donc, ça parlera au masculin comme au féminin. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi les bons messages pour mes abonnés. Où on est? Non, l'énergie générale. Je fais... Ah, mais avant même que je fasse l'énergie. Il y a des messages externes qui viennent. Donc, on nous parle ici de rapprochement. Donc, il y aura un rapprochement des deux flammes. C'est possible que l'un comme l'autre pense à se rapprocher de sa flamme. Donc, il y a des rapprochements énergétiques qui vont se faire cette semaine avec les flammes. Et si possible pour d'autres, il y a des rapprochements qui se feront dans la matière. Donc, on vous dit ici que vous allez recevoir des messages. Il y a des nouvelles, de bonnes nouvelles avec le rapprochement. Et cette carte, elle est pleine de couleurs. Donc, pour moi, ça représente l'arc-en-ciel, le bonheur. C'est des nouvelles heureuses, des nouvelles joyeuses, de très très bonnes nouvelles. Donc vous allez recevoir par intermédiaire de certaines personnes de très bonnes nouvelles de votre flamme jumelle ou de votre jumeau. Donc il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc chacune des flammes recevra une bonne nouvelle de son jumeau cosmique. Et il y a des rapprochements énergétiques qui vont se faire très fortement cette semaine. Vous allez recevoir des messages de vos guides. Donc, faites appel à vos guides, écoutez vos guides. Et comme je vous l'ai dit tout au début, faites confiance à votre intuition. Donc, il y a des rapprochements qui vont se faire sur le plan énergétique et aussi au niveau de la matière. Donc, quelle est l'énergie des flammes cette semaine? L'énergie générale. On va aller voir la coupe.
Donc, on a le voyage. Enfin, il y a encore la carte de l'intuition qui... Il y a encore la carte de l'intuition qui est ressortie. Donc, on vous dit, pour les flammes, cette semaine qui considère qu'il n'est pas bon de faire un déplacement aussi, il y a certaines femmes qui ont prévu de voyager. D'aller un peu, voilà, d'éviter des déplacements de trop longue distance cette semaine. Pour les flammes, donc faites confiance à votre intuition si vous ne le ressentez pas. S'il y a un déplacement que vous devriez faire et que vous ne ressentez et que vous ressentez qui n'est pas, comment dire, qui ne sera pas à votre avantage cette semaine. Donc fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à vos ressentis. Il y a des transformations qui vont se faire cette semaine. Et on me dit aussi ici qu'il y a la fin d'une période de comment dire, la période de voyage intérieur. Il y a un arrêt où ça prend fin durant cette semaine. Il n'y aura pas de voyage intérieur, de voyage spirituel. Ça prend fin maintenant. Maintenant, il va falloir se concentrer sur la matière. Voilà, donc il va falloir se concentrer sur la matière. Donc, de vos soucis financiers, administratifs, essayez de mettre les choses en place, essayez de mettre en pratique ce que vous aviez appris. Donc, il y a la fin d'un voyage intérieur qui se fait cette semaine. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore commencé, ils vont le commencer, mais d'ici la fin de semaine, le voyage sera terminé, l'apprentissage de certaines choses seront acquises. Donc maintenant, la source vous demande de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre ressenti. Donc il y a des transformations qui se sont faites. Il y a une reprise de confiance en soi et d'espoir. Il y a la guérison un rééquilibrage au niveau du chakra de la gorge. Donc, il y a énormément de flammes qui vont s'exprimer, qui vont s'ouvrir, qui vont faire passer leur message, leur ressenti, qui vont exprimer leur émotionnel. Il y a des ouvertures de cœur qui vont se faire aussi. Qui vont exprimer leur ressenti, leur amour, leur peine, leur joie, leur tristesse. Ça peut être se confier à des amis ou en parler à des personnes proches. Il y a une reprise d'espoir, il y a une élévation au niveau intuitif des flammes. Et faites aussi attention à vos déplacements cette semaine. Donc, voilà le message général. Et ça parle aux deux flammes. Donc, c'est quoi ça? Il y a un décentrage. Il va falloir se réaligner. Il y a des décentrages. Et il y a des actions qui vont se faire aussi. Il y a des retours de flammes.
Le divin va vous pousser à poser des actions dans la matière, comment dire, à agir cette semaine. Il y a des actions qui vont se faire dans la plupart de vos domaines, donc financier, administratif, sentimental aussi, hein, sûrement, avec votre autre ou s'il y a pas, s'il y a certains qui sont en non-communication avec leur autre, euh, les actions se poseront quand même, mais chacun de son côté. Et voilà, on me demande ici de vous réaligner, de vous recentrer parce qu'il y a certains décentrages. Où en est, alors, je vais demander où en est le masculin sacré. Où en est le masculin sacré vis-à-vis de son féminin? Non. Concentre-toi, donnez-moi les bons messages de vie. Où en est la polarité masculine? Où en est la polarité masculine? Bon, il y en a à dire. Il y a des choses à dire, hein, le masculin. Où en est-il? Allez. Où en est le masculin? Donc, le masculin peut être une femme comme un homme. Hein. La polarité peut être portée par une femme comme un homme. Donc, prenez ce qui vous parle et faites la part des choses. Gardez l'essentiel. Faites le tri et faites-vous confiance. Faites confiance à votre guidance et à votre intuition. Donc, bon, le masculin actuellement a du mal à croire à cet amour inconditionnel. Non. Attendez, je vais voir la carte qui suit. Où en est le masculin sacré? Ouais, voilà, c'est ça. Le masculin a du mal à croire à cet amour inconditionnel. Et c'est une chose qui va le, comment dire, qui le fait culpabiliser. On a un masculin ici qui est beaucoup centré sur sa culpabilité et non sur cet amour inconditionnel. Il a du mal à le ressentir, il a du mal à le vivre, cet amour inconditionnel. Et ça le fait culpabiliser. Donc ça le met dans un inconfort, une culpabilité de ne pas pouvoir accepter cet amour inconditionnel en lui, déjà pour lui-même. Hein? C'est pour lui là. Où en est le masculin sacré? On a des masculins sacrés ici qui ont du mal à s'aimer eux-mêmes, à se donner cet amour, à se donner cet amour pour eux. Hein? Où est-ce qu'ils en sont? Et ça les fait culpabiliser. Parce qu'ils ont du mal à ressentir, à se donner cet amour à eux-mêmes. Cet amour inconditionnel, ils doivent le ressentir en eux. Et ils ont du mal à le ressentir, ils ont du mal à le vivre. Ils ont du mal à se le donner, cet amour à eux-mêmes. Et ça les met dans une certaine culpabilité. Donc, où en est le féminin sacré? Je fais un petit tirage. Hein. Donc, on a des féminines qui sont dans l'instant présent et qui sont en train de mettre en place, hein, de mettre en action leur mission divine, qui vont vers leur mission divine. Donc,
Elles sont en train de tout mettre en place actuellement. Donc, voilà, avec la carte de l'instant présent, elles ont lâché prise et elles sont dans le moment présent. Donc, elles vivent les choses dans l'instant présent. Elles vont vers leur mission divine. Elles actent les choses. Elles mettent les choses en place. Donc, ça bouge du côté de chez la féminine et le masculin est en train de se poser des questions sur lui-même concernant l'amour qui ne se donne pas. Cet amour qui ne se donne pas à lui-même, cet amour inconditionnel, il devrait se le donner à lui-même, se le renvoyer à lui, se chérir. Et il a ce mal-là qui le fait culpabiliser personnellement. Donc, voilà. Donc, on a des féminines qui vont vers leur mission divine, qui sont en train de mettre les projets, les choses en place. Donc, elles vivent actuellement, elles sont dans l'instant présent. Elles sont beaucoup plus légères. Et elles sont accompagnées aussi par la source, par les guides, par leurs ancêtres, à acter les choses dans la matière. Non, ça c'est donc un message externe. Hein. Quand je parlais des féminines, un message externe. Donc un message externe ici, on a des masculins sacrés qui se cachent. On a des masculins sacrés qui gardent un secret. C'est quoi ce secret? En fait, ça, c'est un message externe que je ne veux pas le mélanger à d'autres. C'est un message externe. Qu'est-ce qui cache le masculin sacré? Donc, le masculin sacré ici cache le fait qu'il soit dans la défiance, un peu perdu. Et la carte du décentrage est ressentie. Donc, quand elle était ressortie en tout début, je crois que c'était l'énergie du masculin sacré. Parce que la féminine, elle vit dans l'instant présent. Elle vit sa mission divine. Actuellement, elle est en train de mettre les choses en place. Et on a des masculins sacrés qui sont décentrés, qui sont un peu perdus, avec le fait de ressentir cet amour inconditionnel. Du fait de ne pas se donner cet amour à eux-mêmes, ça les met dans une défiance. Mais ils le gardent pour eux. Hein. Donc, il y a comment dire, cette histoire de faux self, d'être dans le déni. Voilà, c'est ça, le déni. Ils le gardent en eux, ils le cachent en eux. C'est ça qu'ils gardent comme secret, en fait. Qui sont perdus, qui sont décentrés. Qui se posent mille et une questions par rapport à ce lien aussi, par rapport à cette relation à l'autre. Et même dans leur vie personnelle aussi. Hein. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Alors, où en est le masculin sacré vis-à-vis de son féminin? Où en est le masculin sacré? Donnez-moi les bons messages vis-à-vis de son féminin. Donnez-moi les bons messages pour mes abonnés. Où en est le masculin sacré vis-à-vis de son féminin? Il y en a des choses à dire. Hein? Je vais prendre comme elles sont tombées. Donc, vis-à-vis de son féminin, il sait que la source veille, que la source est présente, que la source veille sur sa féminine, que la source la pousse à mettre ces choses en place. Vis-à-vis de son féminin sacré, il sait qu'elle est guidée. Et aussi, il sait qu'ils ont eu à avoir des vies passées ensemble. Donc, par rapport à ces féminines, on a des masculins sacrés qui pensent à s'unir à leur féminin sacré, à leur féminine.
pensent à cette union à leur autre, à s'unir à leur autre, parce qu'actuellement, ils ne sont plus dans la colère, ils ne sont plus dans les ressentiments. Donc, cette semaine, on a énormément de masculins sacrés qui vont penser à cette union sacrée, à acter cette union sacrée avec leur autre, hein, ou encore à avoir envie de s'unir à leur autre. Parce qu'il y a une fin sur la colère, il y a des colères qui ne sont plus ressenties. On a des masculins sacrés qui se sont apaisés, on va dire, qui ne ressentent plus cette colère-là vis-à-vis de leur autre, qui ne ressentent plus cette colère vis-à-vis de leur féminin sacré qu'ils pouvaient ressentir auparavant ou en tout début de relation ou encore ces derniers temps. Donc, on a la colère du côté du masculin sacré qui s'est un peu plus apaisé par rapport à son féminin et à cette envie de s'unir à son autre. On a des masculins sacrés ici qui se sentent seuls, même qu'ils soient entourés de 10 milliards de personnes. On a des masculins sacrés ici sans leur féminine qui ont l'impression qu'ils vivent une certaine solitude ici, qui se sentent solitaires. Et cette solitude, ils le vivent un peu mal. Hein. On parle ici, ils le vivent un peu mal. Ils se sentent seuls, sans leur féminine. Ils se sentent seuls. Même pour ceux qui sont en couple ou pas en couple, ou qui ont des énergies tierces, qui sont accompagnés de leurs amis, des membres de leur famille, malgré tout, ils vont se rendre compte en fait du vide. Hein? Du vide quand il n'y a pas leur autre. Le fait de ne pas ressentir leur autre les met dans une certaine solitude. Et cette solitude, ils vont la ressentir fortement cette semaine. Hein. Et à la fin d'un éveil spirituel, donc ils ont... Voilà. Fin d'un éveil. Mais pour l'instant, les chakras sont un peu décentrés. Il va falloir réaligner tout ça. Donc par rapport à leur féminine... ils ne sont pas très alignés là en ce moment. Hein. Raison pour laquelle l'éveil spirituel ne se poursuit pas. Donc il va falloir se reconnecter ces chakras, réaligner les chakras, hein, faire de la méditation cette semaine afin de pouvoir poursuivre encore cet éveil spirituel. Mais cette semaine, donc, il y a l'éveil spirituel qui est en pause du côté des masculins sacrés. Il va falloir aussi reconnecter les chakras. Et quand on parle de ça aussi, donc du côté du féminin, il va falloir aussi quand même faire de la méditation aussi. Hein. Se reconnecter, se réaligner. Voilà. Donc pour le masculin, il ressent fortement, très attiré par son féminin. Cette semaine, très forte attraction. Repositionnement au niveau du lien et très fort ressenti au niveau du lien énergétique qui l'unit à son autre. Donc, le masculin sacré sera très attiré par son féminin sacré cette semaine. Donc, où en est le féminin vis-à-vis de son masculin sacré?
Où en est le féminin vis-à-vis de son masculin sacré? Je n'ai pas encore fini. Donc, vis-à-vis de son masculin sacré, donc il y a ici fin de séparation. Elles ne ressentent plus le poids pour celles qui sont séparées ou en communication avec leur hôte. Elles se sentent déchargées du poids de la séparation à leur autre. Elles ne ressentent plus le poids de cette séparation vis-à-vis de leur autre. Elles ne gardent plus en elles cette énergie de séparation avec leur masculin sacré. On a des féminines c'est qui font les agents secrets, qui comment dire, surveillent un peu leur autre. Mais malgré cette surveillance, elles sont dans le détachement vis-à-vis de leur masculin sacré. Et il y a un détachement qui se fait malgré la surveillance. Et il y a le lien énergétique qui est ressorti aussi chez le masculin. Donc il y a le lien énergétique, voilà, la féminine va ressentir fortement ce lien énergétique qu'il y a entre elle et son autre. Il y a un positionnement des deux au niveau du lien d'âme. Et aussi, avec le détachement et le lien énergétique, on a des féminines qui sont, comment dire, qui vont se détacher énergétiquement de leur autre parce que elles vivent dans l'instant présent et elles sont en train de mettre en place, d'aller vers leur mission divine. Donc elles ne seront pas trop centrées. C'est une surveillance de leur autre, mais détachée, on va dire. Ce n'est pas une surveillance obsessionnelle par rapport à leur autre. C'est une surveillance qui est détachée. Ou encore on me dit, elles vont se détacher de la surveillance de leur autre. Elles vont se détacher de la surveillance parce qu'elle est en centre. Le détachement, il est en centre. Elles vont se détacher de la surveillance à leur autre. Et énergétiquement aussi. Énergétiquement aussi, elles seront détachées de leur autre. Parce qu'elles savent que c'est protégé. Le lien est protégé. Donc, le lien entre le masculin et le féminin, donc le lien vis-à-vis de son autre, les féminines sont conscientes que la relation est protégée, que le lien est protégé par le divin, par la source, par les guides, par nos ancêtres. Donc, nos guides veillent à protéger ce lien. Donc, cette semaine, le lien, la relation sera protégée entre les jumeaux. Donc, il y a une très forte protection. Et les féminines sont conscientes de cette protection du lien vis-à-vis de leur autre, raison pour laquelle elles sont dans le détachement de la surveillance et dans le détachement énergétique pour pouvoir se concentrer sur leur mission divine. Voilà. Donc, que va acter le masculin sacré? Que va acter le masculin sacré? Que va acter le masculin sacré vis-à-vis de son autre dans la matière? Que va acter le masculin sacré vis-à-vis de son autre,
il y a de la compensation, hein, il va compenser. En essayant de faire des voyages astraux. Donc, il va compenser de cette manière-là. Donc, on a la décorporation. Donc, il y aura des visites de votre hôte. En décorporation, votre hôte va compenser, mais de manière différente. Et il y a un avancement. Donc, il va sûrement cheminer vers la féminine. Hein. S'ouvrir un peu plus, même si ce n'est pas au niveau sentimental. Donc, on a des masculins sacrés ici qui vont s'ouvrir à leur féminin sacré. Qui auront cette envie de se confier, de dialoguer, de s'exprimer vis-à-vis de leur autre. Il y a une ouverture de cœur qui se fait, qui va se faire. Donc, en message externe, on dit fin de l'ego et fin des énergies tierces. Donc, ça, c'est un message externe. Et surtout du côté du masculin sacré, parce que je suis encore sur le masculin sacré. Donc, on nous dit ici que du côté du masculin sacré, il y aura cette semaine une fin qui sera mise par rapport à un trio dans la matière. Et fin de l'ego. Fin de l'ego, c'est-à-dire, on a toujours un ego qui est là, mais il sera moindre. Et les énergies tierces, il y a un tri qui se fera. Ouais, même pas un tri. Il y a, comment dire, fin des énergies tierces. Il n'y aura plus d'énergie tierce. Cette semaine, du moins. Les énergies tierces, voilà. Dans la matière, donc, on a un masculin qui n'arrive pas encore à pardonner et à se pardonner, en fait. Il va pas encore réussir à acter ce pardon vis-à-vis de sa féminine dans la matière, parce qu'il a du mal à lâcher prise et il n'est pas dans la gratitude par rapport à son autre, par rapport au lien, par rapport voilà, on a des masculins sacrés qui auront du mal à se pardonner et à pardonner. Alors, que va acter le féminin? Ça parle encore du masculin sacré. Voilà, il n'y pense pas encore. Hein. Pour l'instant, il y a un blocage au niveau mental. Donc, on a des masculins sacrés ici qui ont un blocage au niveau du mental cette semaine. Un blocage. Ils ont un blocage au niveau mental. Mais malgré tout, on a la carte du rapprochement et des retrouvailles. Donc, il y a des rapprochements qui vont se faire déjà au niveau de l'âme, au niveau énergétique. Et une fois que ce rapprochement sera fait, il y aura des retrouvailles dans la matière. Donc, on vous dit que malgré tout, même si pour l'instant votre autre est encore bloqué mentalement par rapport au fait d'acter un pardon vis-à-vis de son autre, par rapport au fait d'avoir encore du mal à lâcher prise et qui n'est pas un masculin qui n'est pas dans la gratitude vis-à-vis du lien, vis-à-vis de son autre, vis-à-vis de la relation aussi.
malgré tout, va acter un rapprochement, aura cette envie de retrouver son féminin sacré. Ou encore, c'est possible, il y aura des retrouvailles. Donc, là, on va aller voir que va acter le féminin sacré dans la matière. Toutes mes cartes sont à l'envers. Donc, du côté du féminin sacré, il risque d'avoir sexualité sacrée, sûrement, avec son autre ou pas. Parce que le masculin, c'est possible qu'il acte des retrouvailles. Donc, il peut y avoir des retrouvailles pour vivre une sexualité sacrée avec son autre. Donc, on a des féminines ici qui ne sont plus dans la peur. Dans la peur que pour l'instant, le couple sacré ne se forme pas. Avant, il y avait des remontées de peur. Maintenant, il n'y a plus cette peur que le couple sacré ne se forme pas dans la matière pour l'instant. Donc, ici, on n'a plus peur par rapport au fait que le couple ne soit pas encore acté dans la matière. Mais, malgré tout, il y a des rapprochements qui vont se faire. Il y a encore des reconnexions, il y a des retrouvailles. Il y aura une sexualité sacrée qui sera vécue, sûrement. Alors, où on est? Donc, on a des féminines ici, dans la matière, par rapport à leur autre, qui auront un retour de karma. C'est un karma. Voyons voir quel karma. Elles ne seront plus dans la défiance parce que du côté de leur autre, c'est lui qui est... Elles ne se poseront plus de questions. Parce qu'on a des féminines ici qui sont centrées sur leur mission divine. Donc, je crois que le jumeau, elles vont un peu le mettre... de côté, quoi. C'est un karma positif, c'est pas un karma négatif. Elles ne seront plus dans la défiance, dans la peur. Elles ne seront pas dans le mental cette semaine, hein, les féminines. Parce qu'elles vont se concentrer beaucoup plus à mettre en place les choses concernant leur mission divine. Donc, elles vivent plus dans l'instant présent. Donc, elles ne sont plus dans la défiance. Hein. Et elles vont régler un karma, en fait. Un karma par rapport à leur autre. Il y a un karma qui va être nettoyé, qui va être géré, qui va être réglé cette semaine. Elles savent qu'il n'y aura pas encore de fusion dans la matière. Hein, parce que... Elles ont le libre arbitre et vont énormément méditer cette semaine. Donc, elles savent que la fusion, c'est pas pour maintenant. Elles ont le libre arbitre. Elles savent qu'elles ont le libre arbitre. Donc, en ce moment, c'est la féminine qui a le libre arbitre. Et elle est en pleine méditation. Elle va méditer dans la matière. Donc, on vous conseille aussi de faire énormément de méditation cette semaine pour vous retrouver, pour réaligner vos chakras aussi. Hein.
pour nettoyer toutes les énergies négatives, pour nettoyer l'action que l'ombre a eu à avoir sur vous. Donc, c'est conseillé de faire des méditations cette semaine. Il y a des féminines qui n'auront pas envie d'entrer en communication avec leur autre cette semaine. Mais malgré tout, malgré la non-communication, il y a des changements positifs qui vont se faire. Ou je crois aussi, il y a des changements qui vont se faire par rapport à la non-communication. Elles vont gérer positivement cette non-communication qu'il y a avec leur autre. Et cette non-communication avec leur autre va apporter cette semaine aux féminines des changements, des changements positifs dans leur vie. De toute façon, ce ne sont pas aux féminines de reprendre la communication avec leur autre. Donc, c'est le masculin qui a le rapprochement et le retrouvailles. Donc, c'est le masculin qui va acter les retrouvailles, les retrouvailles avec son autre. Donc, les féminines qui sont en non-communication, je crois qu'elles seront beaucoup plus centrées sur elles-mêmes. Il y a des changements positifs pour les féminines cette semaine. Alors, où en est le lien? Le lien entre les deux. Le lien entre les deux, on a l'intuition et l'amour passionnel. Donc, il y a cet amour passionnel qui est fortement ressenti sur le lien. Et on a des jumeaux ici qui font confiance à cet amour qui est ressenti, qui font confiance à leur intuition, qui font confiance à leur ressenti vis-à-vis de cet amour, vis-à-vis de ce lien. Donc, sur le lien, on a des blessures. On a encore des blessures du côté des deux âmes. Mais on a un nouveau départ qui s'acte sur le lien. Un nouveau départ. Pour l'instant, c'est caché, mais il y a une réunion entre les deux. Il y a des réunions qui vont s'acter, des réunions au niveau du lien d'âme qui les unit. Donc, ça se fera malgré les pensées, les ressentis de l'un, malgré les pensées, les ressentis de l'autre. Donc, on vous annonce ici sur le lien qu'il y a cet amour passionnel qui sera fortement ressenti cette semaine. Il y a encore des blessures sur le lien, mais on va vers un nouveau départ. On va vers la seconde partie de parcours. On va vers le nouveau parcours. Il y a une avancée dans le lien. Il y a des nouveaux départs pour l'instant. Ça vous est caché. Mais on vous annonce ici des réunions qui vont se faire. Donc, voilà mes flammes. Donc, réunion au niveau du lien. Approchement, retrouvailles du côté du masculin sacré dans la matière. Non-communication et méditation pour les féminines. Elles ont le libre arbitre. Donc, il y a des réunions au niveau du lien. Je vous remercie. J'espère que cette guidance vous parlera. Faites la part des choses. Comme on l'a dit dans le tirage, faites confiance à vos ressentis, à votre intuition.
C'est le mot d'ordre cette semaine. Faites confiance à vos ressentis et à votre intuition. Et c'est valable pour les deux. Les deux polarités, les deux flammes. Donc, faites confiance à votre intuition. Il y aura des tests de la source et la source va tester votre intuition si vous vous faites confiance. Si vous aviez confiance au lien, si vous avez confiance en l'autre. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et à vos ressentis. Il y a des réunions qui vont se faire. Il y aura des rapprochements et des retrouvailles actées par votre autre, c'est-à-dire le masculin. Et les féminines seront plus axées sur leur mission divine et vont vivre l'instant présent. Alors, pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir en temps et en heure mes guidances. Et laissez-moi des petits commentaires. J'aime bien savoir où est-ce que vous en êtes au niveau du parcours. J'aime bien avoir vos avis aussi. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Toujours rester dans l'amour et dans la bienveillance. Je vous remercie. Et à la prochaine guidance. Ciao mes flammes.